lorsque Lacan, après avoir travaillé, élaboré avec des lettres, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se fixer dans un sens, je n'ai pas le temps de développer ça, les 4 discours, après avoir travaillé toute la question de la sexuation, ce qui va définir les formules de la sexuation, je n'ai pas le temps non plus de développer ça. Avec tout ça, il en arrive à dire le 21 mai, dans son séminaire, le 21 mai 1974, les noms du Père, jusqu'à présent. Je considérais l'inconscient comme ça, comme on le dit particulièrement en regard de la parole. Mais maintenant, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a un lien étrange entre le sexe et la parole. Qu'est-ce qu'il va raconter là? Mais quelle mouche le pique pour dire des choses pareilles? On sait bien ce que c'est que le sexe. On sait bien ce que c'est que l'état civil. C'est défini le siècle. Il y a ceux qui sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre, puis ceux qui sont au milieu, après tout, il faudrait qu'ils se rangent. Eh bien, du fait du langage, chaque être parlant, alors là, évidemment, c'est indémontrable. J'essaie de le montrer, mais c'est indémontrable. Chaque être parlant est aussi bien du côté d'un savoir masculin que d'un savoir féminin. Qu'est-ce que c'est que ce savoir féminin? Le savoir masculin, c'est celui qui va appeler celui du tout homme, celui de la fonction phallique, celui qui se met à partir. C'est pas si mal quand il se met à partir, mais finalement il tourne en rond. C'est toute la dimension du savoir de la langue au niveau même de l'article défini. La femme. Et bien sûr, la femme n'existe pas. Elle n'est pas dans ce lieu d'existence. La Déclaration des droits de l'homme. Mais il y a un lieu où le défini falsus tombe, où il faut qu'il tombe, du fait qu'il y a une jouissance qu'il faut, et cette jouissance, il la faut du fait qu'il ne la faut pas. Voilà ce qui est en jeu chez chaque être parlant dès qu'il parle. Alors je vais m'arrêter parce que je pense que je n'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais ce qui est en jeu, ce qui est touché, si on ne reste pas piégé dans les masques, c'est le fait que chaque être parlant recèle cette part féminine. Je vais très vite. Cette part féminine qui est celle qui, en fait, est dans le dire que Saussure et le Cercle de Prague introduisent dans la linguistique au moment où ils insistent sur la séparation entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, on connaît. Mais l'important, c'est cette barre qui rend à jamais infranchissable le fait que le signifiant aura à s'émanciper de lui-même. Et le signifiant, c'est ce qui s'entend. C'est ce qui s'entend. Et qu'est-ce qui peut l'entendre? Quand on écoute les séminaires de Lacan, de 60 encore, les noms du Père, quand on les écoute, moi je les écoute sur une bande sonore, c'est pas du tout pareil que de lire. Quand on les écoute, il y a un moment, il y a quelque chose qui se met à sonner, comme j'ai été sonné il y a 6-7 ans en écoutant le cri de Don Juan, le continuum du cri. J'ai été sonné puisque c'est de là que je me suis mis au chant lyrique. Eh bien, quand on écoute ça, il apparaît à un moment cette chose indémontrable qui est que ce qui s'entend et ce qui fait que ça s'entend, c'est ce que Lacan va appeler l'être sexué du pas-tout. Ces femmes pas-tout. Alors, n'allons pas trop vite. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas du tout au niveau de l'état civil. Ces femmes pas-tout, c'est celles qui peuvent entendre quelque chose. Entendre quoi? Le réel de la jouissance ou la jouissance du réel. C'est-à-dire, du fait qu'elles s'isolent par l'être sexué,
l'être sexué qu'elle recèle, lequel ne passe pas par le corps. Il ne passe pas par le corps, l'être sexué du patou. Il résulte d'une conséquence logique qui est dans la parole. Et dans la parole, et dans la voix qui parle, et dans la voix qui chante. Alors je vais m'arrêter sur ceci. Finalement, Unbehagen, le malaise, le mot allemand, Unbehagen, c'est quand même étrange. Un petit clin d'œil à Freud. Ce Unbehagen qui paraît en 1929. Ce malaise, littéralement, Unbehagen, on peut le traduire autrement. Behagen, ça veut dire ce qui convient. Unbehagen, c'est peut-être ce qui ne convient pas, mais c'est plus logique de dire ce qui convient comme ce qui n'est pas, ce qui défaille, ce qui défaut, ce qu'il faut, parce que ça fait défaut, et qui est cause de malaise, s'il n'est pas présent. Eh bien, Freud, dans ces moments-là, si vous regardez un petit peu, évidemment, ça c'est mon interprétation, bien sûr. Eh bien, en 1931, il a 75 ans, Freud. Et puis, il est en correspondance avec quelqu'un, c'est pas n'importe qui, celle-là. Elle a l'impudence du dire, hein, Lou Andréa Salomé. Et Lou Andréa Salomé va lui dire dans une correspondance, mais dès que je vous ai rencontré, moi, j'ai entendu le féminin dans ce que vous transmettiez. Et Freud exsulte, il fait un saut vers l'extérieur. Ce qui est étrange, c'est qu'il écrit 2 articles. La sexualité féminine, la féminité, 31-32. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Il revient, il retourne, il pense, il est toujours un peu dans le masculin. Il ne faut pas lui reprocher. Il déchiffre Freud. Il déchiffre, c'est-à-dire qu'il défriche. Je m'arrête sur le fait que quand nous allons à l'opéra, ou ailleurs, c'est ce que je connais, à l'opéra, quand quelqu'un vient parler sur un divan, est-ce que ce ne serait pas pour trouver la trouvaille, trouver la jouissance qu'il faut pour que l'histoire continue? Je vous remercie.